Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous voici partis pour la deuxième partie de ce tuto, un peu à épisode. Alors, j'avais donc entre deux complété mon petit livret de 12 pages, et voici un petit peu ce que ça donne. On va maintenant passer à la partie impression proprement dit. Pour cela, déjà dans Scribus, on va faire fichier, imprimer. Dans imprimer, vous allez voir cette fenêtre qui vous donne énormément d'erreurs ou pas. Normalement, tous les fonds de page sont en erreur, étant donné qu'on déborde largement de la zone d'impression, ce qui est normal. Mais vu que nous allons, nous, aller sur une page A4, forcément, ça ne va pas déborder, puisque la page du livret est beaucoup plus petite. Donc, nous ignorons les erreurs. À ce moment-là, ici, on va devoir choisir notre imprimante. Donc, moi j'ai une imprimante laser couleur, mais dans un premier temps, on va imprimer sur PDF Creator. On va aller dans les options. Et dans les options, vous avez ici Avancer. Donc, je laisse en portrait, nombre de pages par feuille, on laisse bien 1. Qualité, je mets de la couleur. Et donc, dans le bouton Avancer, ici, on va avoir des paramètres intéressants. Alors je vais les commenter un petit peu. La qualité d'impression, ça va être 600 dpi, donc 600 pixels par pouce. Ces 600 dpi ici, on pourrait très bien les abaisser à 300 dpi, étant donné que nos images faites sous GIMP sont à 300 dpi. Ceci dit, vous pouvez aussi faire des images à 600 dpi sous GIMP. Attention à ce moment-là, avoir un ordinateur suffisamment puissant pour pouvoir manipuler le nombre d'images que vous souhaitez sur votre document. Je l'ai laissé par défaut à 600 dpi. Ce qu'il faudra changer, par contre, c'est ici, format papier A4. Il ne convient absolument pas à notre impression pour le PDF. Parce que ce qu'on cherche à avoir, pour l'instant, ce sont des pages qui soient à la dimension de notre livret. Donc je vais aller dans Dimension de papier personnalisé PostScript. Je clique. Et ici, vous l'avez deviné, dans la largeur, nous allons mettre 121. Je suis bien ici dans la zone unité en millimètres, bien sûr. Et en hauteur, 120. Alors, moi j'avais des soucis ici, donc je vais mettre sur bord court, sinon j'avais mes images de travers. Je fais OK. Voilà, on valide tout ça en faisant OK. Et imprimer. Alors, vous avez imprimé toutes les pages dans la sélection, donc on va laisser cocher. Dans les options impression normale, ici c'est pour la séparation des couleurs. Si vous avez quelque chose à éditer chez un éditeur, on vous demandera peut-être d'éditer le cyan, le magenta, enfin les couleurs différemment. Et ça dépend de ce qui vous sera demandé chez votre éditeur. Donc nous, pour faire ça sur notre petite imprimante, impression normale, en couleur si possible, PS3, inclure les liens et annotations PDF. A priori, on ne pourra pas cliquer sur un livret papier, donc on peut décocher cette option. Fonction évoluer, alors, on n'y touche pas. Ça, nous n'en avons pas besoin. Les repères, les traits de coupe, on peut toujours les activer, mais étant donné que notre page fait exactement le bord de notre feuille, les traits de coupe ne seront pas imprimés. Donc ça ne sert à rien. Fond perdu, on laisse tel quel. Donc on y va, on imprime. Voilà, donc vous voyez ici Scribus qui est en train de calculer nos 12 pages. Il applique les gabarits, il relie le lien avec les images, le texte, les enchaînements de texte, et ainsi de suite. Voilà. Il a maintenant terminé de calculer, et PDF Creator m'affiche cette fenêtre. Donc il me propose ici un titre. Alors le titre, je ne sais pas, je vais le conserver, on verra bien ce que ça donne. Je vais regarder quand même où est-ce qu'il me le met. Image.sla. Voilà, donc il m'a mis image.sla, moi je vais mettre livret brut. Underscore brut. Puisqu'après on aura le livret prêt à relier.
Donc PDA à long terme, on va mettre profil par défaut. Ici vous avez différents profils, on va mettre celui par défaut. Sujet, bon ça vous mettez ou vous mettez pas vos métadonnées, importe peu. Allez, on enregistre. Et donc là, il va me demander le nom, donc le répertoire par défaut. Donc je vais le placer et je reviens. Donc nous voici dans le bon répertoire. Alors il m'a mis un nom à rallonge. Je vais tout simplement le raccourcir parce que là c'est purement et simplement impossible d'avoir un nom pareil. Et j'enregistre. Voilà, donc il y a l'enregistrement. Je vais couper le temps de l'enregistrement et je reviens vers vous après. Donc voici maintenant le livret imprimé en PDF. Hein, je suis bien dans le PDF Creator. Alors, on peut voir ici. Alors, je vais réduire. Voilà. On peut voir ici. Je vais réduire les autres fenêtres de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. En bas à gauche, en bas à droite, vous avez mode page unique, mode multipage, ou des pages les unes à côté des autres. Donc je vais mettre pages les unes à côté des autres. Donc on voit ici qu'on est sur 1/12, ainsi de suite. Donc on peut voir notre livret. Donc où j'ai inséré du texte, des images à la va-vite. Hein. Voilà, et dernière page. Donc il y a les 12 pages. Là nous sommes sur des feuilles, ici, qui font 12 ou 121 mm par 120. Évidemment, par mesure d'économie, ce que l'on souhaite faire, nous, c'est un livret où nous avons en recto verso les 4 feuillets d'imprimés. Donc la page, donc les pages telles que on avait mis sur notre petit livret. Alors, je voulais parler un petit peu des pages, mais il y a quelqu'un qui était venu faire le ménage sur mon bureau et qui, entre le tuto que j'ai filmé hier et aujourd'hui, me les a enlevés. Donc, je suis un petit peu comme un couillon. Donc, voilà. Donc, ici, de toute façon, vous aurez la page 1 et la page 2 qui est affichée telle qu'elle. Mais en impression, on aura autre chose. Alors, pour ça, on va maintenant procéder à l'impression de notre livret. Pour ça, je vais dans Fichier, Imprimer, toujours dans PDF Creator. Ici, je vais sélectionner toujours PDF Creator comme imprimante. Dans les propriétés, on va vérifier dans Avancer que nous sommes bien en format papier A4. Important, parce que là maintenant on va imprimer sur nos feuilles A4. Donc la prochaine étape serait bel et bien l'impression physique. Disposition, on est bien une feuille, voilà, ça il n'y a pas de souci, on laisse comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va imprimer? On va dire tout. Cette zone ici, dans étendue, on ne va pas s'en occuper. Ici, on est bien en une copie. En dessous, on va s'intéresser à la mise à l'échelle de la page. Alors, type d'échelle. Vous avez différentes possibilités. Nous allons choisir, pardon, veuillez m'excuser, livret. Donc, livret nous est proposé plusieurs choses, soit du livre, soit, alors vous voyez ici que l'image change, de la brochure. Quelle est la différence? Eh bien la brochure, vous allez prendre les 3 pages qui composent votre livret, vous allez les empiler, les plier en 2. C'est ce que nous avons décidé de faire dès le départ. Le livre vous permet de relier, par contre, 300, 400 pages, et par contre, il va vous faire des petits livrets que vous allez assembler les uns avec les autres. Donc généralement on prend 4 pages, des livrets de 4 pages qu'on assemble et qu'on empile. Mais c'est pas le thème de ce tuto, c'était juste pour la curiosité. Donc nous restons bien sur brochure. Ici nous avons la gouttière. Alors qu'est-ce que la gouttière? Eh bien c'est la séparation qu'on va avoir entre la page de droite et la page de gauche, donc la zone de pliage. Moi j'ai mis 0,5 mm de façon à pas avoir les... quand vous avez par exemple la photo de votre chat qui prend les 2 pages, que celle-ci soit pas... qu'il nous manque 5 mm de truffe ou l'œil, ça fait un décalage, c'est assez moche. Impression. Alors l'impression ici, c'est quel côté du livret voulez-vous imprimer? C'est-à-dire que quand vous prenez une feuille imprimée, vous avez 4 pages dessus. 2 pages sur le recto et 2 pages sur le verso. Alors, si vous avez une imprimante recto-verso, vous faites les deux, il n'y a pas de souci.
Si vous avez une imprimante qui ne vous permet pas de faire le recto verso, faites-le quand même. Je suppose que quelque part vous allez avoir après la possibilité de faire du recto verso sur votre imprimante. Elle le propose toute par défaut, par suite, l'impression physique. Donc on y est. Ici vous voyez bien que dans cet encart nous avons 6 pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comprenez, 3 pages en recto et c'est même 3 pages en verso. Donc ici on a la page 1 que j'avais imprimée et la page 12, ce qui correspond bien à mon pliage. On va aller en 2 et là on va voir que maintenant on a les feuilles ici qui ne vont plus se suivre. Effectivement ici c'est la moitié d'une photo qui va aller sur notre page. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à imprimer ceci. Alors dans Avancer, moi je vous conseille toujours de rester en 300 dpi. Hein. On a travaillé en 300 dpi, donc restez en 300 dpi. Moi j'utilise le texte sous forme de courbe. On peut mettre en auto, c'est-à-dire que là l'impression va décider d'incorporer ou de ne pas incorporer les polices. Alors, on laisse en auto. Imprimer comme image, imprimer en noir et blanc. Bon, moi je vais laisser comme ça, et on va faire OK. Voilà, donc maintenant PDF Creator a fait son calcul. Donc celui-là, je vais l'appeler livret prêt. Donc il est prêt à imprimer. Et j'enregistre. Voilà. Voici le livret prêt à imprimer. Alors, contrôle molette arrière de la souris pour dézoomer. Voilà, donc vous avez ici la page 1/6 et les autres pages qui sont prêtes à être découpées, comme vous voyez. Apparemment ici j'ai un petit problème, il m'a pas pris mon canal alpha. Donc là j'ai un problème d'image. Ici j'avais fait un canal alpha, une transparence, j'ai dû oublier quelque part de cocher la gestion du canal alpha. Alors soit vous cherchez à cocher, soit vous faites un fond blanc sans canal alpha et vous collez votre texte par dessus. C'est pas un gros souci. Voilà, donc ici on a notre texte prêt à imprimer. Ici on a bien la page centrale, vous voyez, qui est en image pleine. Et voilà, donc c'est prêt à imprimer. À ce moment-là, on peut aller dans Fichier, Imprimer. Vous sélectionnez... Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui. L'erreur à pas commettre. Ici, on va imprimer... Donc sur l'imprimante physique. Attention, nous sommes toujours par défaut en livret. Dans ce cadre-là, il faut mettre aucune. Et là maintenant, on se retrouve avec notre feuille A4, ici, papier A4, en 21 par 29,7, prêt à imprimer, avec nos images, voilà, qui sont prêtes à imprimer. Alors, ici l'aperçu me met des lignes, je ne sais pas pourquoi, j'espère que ça ne va pas sortir comme ça à l'impression. Voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à aller dans Propriétés de notre imprimante, vous voyez, et recto verso manuel, moi je vais lui dire imprimer donc sur les bords longs ou courts. Alors je me souviens jamais, un coup sur deux, moi j'imprime à l'envers, mais voyez-vous, vous devez regarder vous la spécificité de votre imprimante, et imprimer comme ça, et lancer OK. Je ne vais pas le faire, puisque c'est un livret de démonstration, et donc il n'y a aucune utilité pour moi à l'imprimer, puisque ce sont des images que je ne vais pas conserver. Donc vous imprimez là-dessus, et vous aurez votre livret. Petite astuce, une fois que vous avez coupé ceci, de préférence au massicot, donc vous coupez ces bords-là, de chaque côté, avec un massicot. Vous pliez bien en zone centrale, de façon individuelle, chaque page, et je précise bien chaque page, avant de les mettre ensemble.
Ce que j'ai pour habitude de faire, c'est de percer avec, alors soit vous avez la chance d'avoir une grosse une agrafeuse qui permet de relier les feuilles au milieu, on peut s'en procurer dans le commerce pour entre 15 allez, 15 et 30 euros, hein, c'est les prix que j'ai vus, il y en a des beaucoup plus chers. Ou alors gardez votre petite imprimante, votre petite agrafeuse habituelle, parce que bah, ma foi vous allez faire un livret, vous n'allez pas en faire 50, donc vous n'avez pas utilité d'acheter ce type de matériel. Et à ce moment-là, en fait ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait 2 trous avec une aiguille, ici, sur mon livret, après l'avoir fixé, et j'ai passé mon agrafe et je l'ai plié à la main. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura été utile, et que vous aurez pu donc faire de beaux livrets. Ça serait sympa de me montrer, de prendre des photos de vos réalisations et de me les poster sur ma page, ou me les partager sur la page Gmail, G+, donc, pardon. Donc de me partager vos réalisations afin que je puisse un petit peu voir ce que vous faites de mes tutos, ça me ferait plaisir. Merci. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce vert, ça fait plaisir. Et je vais attaquer donc au mois de septembre avec de nouveaux tutos, j'ai plein d'idées en tête. Ça va pas tarder, je suis profondément désolé du retard qu'a pris à finaliser ce tuto, mais voilà, c'est chose faite. Alors, à très bientôt sur ma chaîne. Tu as aimé ce tuto? Alors, abonne-toi, un petit like et un commentaire s'il te plaît. Tout cela, c'est bon pour mon référencement et ça m'encourage à continuer. Merci.